Ce tutoriel va vous expliquer comment concevoir un photomontage d'éoliennes intégré dans un paysage. Pour cela, nous avons besoin de deux logiciels, SketchUp et Google Earth. Ce sont deux logiciels gratuits proposés par Google. Attention cependant, ce sont deux logiciels assez lourds. À eux deux, ils occupent 1 gigaoctet presque sur votre disque. Donc avant de commencer, assurez-vous de disposer de l'espace nécessaire. Nous allons donc commencer par ouvrir SketchUp. Nous allons le faire grâce à la petite icône rouge qui se trouve ici dans notre doc. Nous allons d'abord choisir un modèle. Pour nous, architecture paysagère en maître, puis nous cliquerons sur le bouton Commencer à utiliser SketchUp. Le logiciel ouvre donc un espace en 3 dimensions défini par 3 axes avec un petit personnage qui sert de repère que je vous conseille d'éliminer. Il suffit de cliquer dessus et d'utiliser la touche supprimée de votre clavier. Dans cet espace en 3D, nous allons importer une éolienne. Pour cela, nous allons utiliser le bouton 3D Warehouse qui nous permet d'importer des objets. Nous allons cliquer dessus, une fenêtre s'ouvre. Dans la barre de recherche, nous allons taper éolienne. Plusieurs modèles nous sont proposés, je vais choisir celle-ci qui a l'avantage d'être libre de droit. Donc je clique sur télécharger, ce qui va instantanément la positionner dans notre espace en 3 dimensions. Pour cela, nous allons utiliser les boutons qui sont dans la barre d'outils. La flèche nous permettra de déplacer l'éolienne. Le mètre vous permet de mesurer les objets intégrés. L'éolienne que nous avons choisie mesure environ 200 mètres. Pour votre propre montage, vous choisirez dans la bibliothèque une éolienne de hauteur comparable à celle du projet qui vous concerne. L'outil orbite et l'outil main qui se situe juste à côté nous permettront de déplacer notre point de vue dans le champ. L'outil orbite nous permettra notamment de nous placer au-dessus de l'éolienne. Donc, je clique sur la flèche. Je vais donc commencer par me placer au-dessus de l'éolienne pour voir exactement où je dois la placer pour qu'elle soit sur l'axe bleu. Vous allez être obligé très souvent de faire des allers-retours d'un outil à l'autre pour vérifier votre position, pour vérifier la position de l'éolienne, etc. C'est un travail qui peut parfois s'avérer long et un petit peu fastidieux. Il ne faut pas se décourager. On arrive au bout d'un moment assez rapidement à placer l'éolienne à l'endroit où elle doit être. Donc là, avec l'outil orbite, nous nous sommes placés au-dessus. Nous reprenons la flèche pour déplacer notre éolienne. Là, a priori, elle est sur l'axe bleu, toujours également sur l'axe rouge et l'axe vert. Donc, il semblerait que notre éolienne soit bien placée. Maintenant, avec la main et l'orbite, nous allons redescendre. Toujours pareil, on va un petit peu tâtonner. L'important va être maintenant de vérifier que notre éolienne est toujours bien positionnée sur le sol et le long des 3 axes. Comme je vous l'ai dit, ça nécessite un petit peu de tâtonner. Et de faire des allers-retours d'un outil à l'autre. Maintenant que nous avons retrouvé une ligne d'horizon, nous alignons nos axes dessus et nous vérifions que l'éolienne est bien positionnée à plat. Notre éolienne peut donc maintenant être géolocalisée. Pour cela, nous allons aller dans le menu Fichier et nous allons choisir Géolocaliser. Une fenêtre s'ouvre. Nous avons donc une photo satellite sur laquelle nous allons nous déplacer pour aller là où nous souhaitons poser notre éolienne. Pour les besoins de la démonstration, nous allons choisir un lieu connu de tous, très touristique, afin de bien mesurer quel serait l'impact visuel d'une éolienne sur un lieu qui parle à chacun. Donc nous allons nous situer dans le centre de Lyon, sur la colline de Fourvière.
Voilà, nous allons la chercher un petit peu. Nous utilisons les boutons plus et moins situés en haut à gauche de la fenêtre pour zoomer et dézoomer verticalement, et nous utilisons tout simplement le curseur de la souris pour nous déplacer de droite à gauche, en haut, en bas, sud, nord sur la carte. Donc nous sommes à Lyon 5e arrondissement. Nous cherchons la colline de Fourvière. Nous nous déplaçons sur la carte avec la main. C'est parfois aussi un petit peu laborieux de trouver l'emplacement exact que l'on cherche. Nous y voilà. Donc vous centrez bien le point que vous souhaitez dans votre fenêtre et vous cliquez sur sélectionner une région en haut à droite de la fenêtre. Ensuite, vous sélectionnez plus précisément la zone grâce au curseur blanc qui se trouve dans les coins. Une fois que votre zone est précisément définie, vous pouvez l'agrandir, la restreindre davantage. Vous cliquez sur Capturer. Votre éolienne est maintenant géolocalisée dans SketchUp. Nous allons maintenant géolocaliser l'éolienne, cette fois-ci dans Google Earth. Pour cela, nous allons commencer par enregistrer notre éolienne. Dans le menu Fichier, vous choisissez Enregistrer sous. Vous pouvez lui donner un titre. Surtout, vous vérifiez bien que le type, c'est-à-dire l'extension, soit un modèle SketchUp et l'extension .skp. Vous enregistrez. Il peut y avoir quelques petits ajustements que le logiciel se charge de faire lui-même. Et une fois que votre fichier est enregistré, vous allez de nouveau dans Fichier et vous choisissez Exporter. Exporter en tant que modèle 3D. Cette fois-ci, le format doit impérativement être .kmz, c'est-à-dire un fichier Google Earth. Vous cliquez sur Exporter. Les ajustements de nouveau se font automatiquement. Votre fichier est donc maintenant un fichier Google Earth. Donc, soit vous avez Google Earth ouvert derrière, soit vous choisissez d'aller dans vos documents et d'ouvrir votre fichier KMZ. Et voici votre éolienne sur la colline de Fourvière. À partir de là, vous pouvez très facilement, dans Google Earth, vous déplacer, choisir des points de vue qui existent pour vérifier si l'éolienne est visible depuis ces différents points de vue. En ayant choisi la colline de Fourvière, nous pouvons facilement nous rendre compte de la taille réelle d'une éolienne et de son impact visuel. Évidemment, le résultat obtenu reste schématique. Il ne constitue qu'une première étape qui permet d'évaluer l'impact paysager. Il faudra ensuite vous en inspirer pour réaliser des montages sur les photos des paysages réels grâce à un logiciel de type Photoshop.